parti. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères et ses sœurs. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous revoici ensemble au début de cette journée, ou durant ce jour, où nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui vient nous transformer, qui vient changer notre intérieur, nous aider à faire un retournement intérieur pour l'accueillir et pour la laisser porter des fruits en nous. Confions-nous à la miséricorde de Dieu dès le début de cette célébration. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux et celles qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Il y avait Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, Barnabé et Saul annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que le peuple Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations.
Que le peuple Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que le peuple Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, l'extrait du livre des Actes des Apôtres nous parlait de la vitalité de l'église d'Antioche. Et aujourd'hui, nous sommes témoins d'une activité qui révèle justement cette fécondité, cette profondeur de la communauté chrétienne d'Antioche. Voici ce qui se passe. Paul et Barnabé ont déjà commencé à y travailler, à y prêcher, et puis à aider les frères à grandir dans la foi. Et voilà que cette fois-là, en pleine prière, alors qu'ils avaient jeûné, voilà que l'Esprit leur parle. Il voudrait qu'on mette de côté Paul et Barnabé pour la mission que Dieu les confie. Alors, à partir de ce moment-là, comme on le verra dans la suite, les jours qui viennent, Paul et Barnabé seront en voyage. Ils vont au nom de l'église d'Antioche. Je trouve ça important parce que l'église primitive, l'église naissante, avait déjà compris qu'un missionnaire n'est pas détaché de la communauté chrétienne. Un missionnaire vient toujours de quelque part. Et quand il part annoncer la parole de Dieu, il y va au nom de son église. Il le fait au nom de son église. Alors c'est ainsi que Barnabé et Paul, quand ils vont visiter les différentes contrées, les différentes villes dans leur premier voyage, ils le feront au nom de l'église d'Antioche. Donc ils ont une référence, c'est l'église d'Antioche. Il me semble que c'est important pour vous et moi aujourd'hui d'entrer dans ce cadre-là de la mission. Parce qu'aujourd'hui, on en parle davantage et c'est important. Les premiers chrétiens avaient compris qu'il fallait sortir, être en sortie, comme le dit le pape aujourd'hui, être en sortie pour justement rencontrer les autres, leur annoncer la bonne nouvelle. Alors nous aussi, nous sommes appelés à être en sortie pour aborder les autres et leur parler de Jésus-Christ. Nous sommes des missionnaires et c'est là depuis notre baptême. Et nous ne sommes pas encore très habitués
à cette manière de voir les choses, parce que souvent, nous avons compris que les missionnaires, ça revenait surtout aux prêtres, aux religieux, religieuses, mais fondamentalement, tout baptisé est un envoyé. En réfléchissant ce matin, je me disais, mais en fait, c'est comme si chaque jour, quand nous sortons de nos maisons, eh bien, nous sommes envoyés. Qui nous envoie? Eh bien, c'est Seigneur Jésus. Nous ne partons pas de rien, mais nous partons de Jésus qui nous envoie pour le faire connaître. Chaque jour, nous sommes des missionnaires dans tout ce que nous faisons, parce que nous vivons de la parole de Dieu, cette parole qui est féconde, cette parole qui est vibrante et qui transforme les gens. Alors, c'est cette parole qui nous appuie aussi et qui nous aide. Regardez que dans la mission, dans le travail, c'est toujours bien de le faire en communauté, en groupe. Il y a Barnabé et Paul. Ils ont inséré dans leur groupe aussi Jean surnommé Marc pour dire, écoutez, nous avons besoin de personnes avec leur talent, de nous aider à avancer. C'est ainsi que dans la mission, il ne faut jamais chercher à le faire seul. Il faut toujours avoir des appuis et le faire en groupe, et ça vaut la peine pour justement montrer que cette famille que nous annonçons, eh bien, nous la vivons déjà nous-mêmes qui l'annonçons. L'évangile, peut-être qu'il faudrait s'arrêter simplement sur la déclaration de Jésus qui dit qu'il est la lumière du monde. Comme c'est pénible de marcher dans les ténèbres, quand on ne voit rien, comment avancer? C'est assez difficile. Et il me semble que le Seigneur se propose aujourd'hui comme notre chemin, comme notre vérité. Parce que, quelles que soient les ténèbres, on peut vivre les ténèbres dans nos échecs, dans nos préoccupations, nos incompréhensions. Et puis avoir aussi les ténèbres de nos égoïsmes, les ténèbres de notre moi, voyez-vous. Alors, tout cela, il faudrait qu'on regarde en profondeur, on se tourne vers Jésus, parce que lui va nous éclairer pour voir comment nous en sortir. Et on sait que dans la vie de foi, on ne voit pas très bien par quelle porte nous allons démêler les choses, nous allons nous en sortir. Eh bien, on se tourne vers la lumière. On fait confiance à la lumière qui va à un moment donné s'élever. On voit l'aube, et puis on se dit la lumière est là. Et on commence à marcher. On voit finalement par où il faut aller. Il me semble que le Seigneur aujourd'hui nous invite à le voir comme celui qui vient éclairer notre vie, qui vient éclairer notre cœur, qui vient éclairer même notre foi. Et tournons-nous vers lui pour cela. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'il dit qu'il ne vient pas de lui-même, c'est son Père, c'est Dieu qui l'envoie, qui fait de lui la lumière pour qu'il nous conduise à Dieu. Alors Jésus, c'est celui qui éclaire notre route, qui nous conduit vers Dieu, qui est son Père, qui est la lumière en perfection. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de venir nous éclairer. L'Eucharistie que nous prenons tous les jours, que ce soit ici en présence ou bien que nous la prenions d'une manière spirituelle, cette Eucharistie est une lumière et vient éclairer et vient dissiper les ténèbres de nos cœurs pour nous montrer la voie de la compassion et de l'amour. Que cette lumière continue à nous éclairer pour nous conduire vers la lumière née de la lumière. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion que nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des prêtres, des évêques, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la lumière de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Le Christ nous rappelle aujourd'hui qu'il est la lumière du monde. C'est lui que nous recevons dans nos cœurs, que ce soit physiquement ou spirituellement. Aujourd'hui, laissons cette lumière envahir notre cœur et dissiper toutes les ténèbres. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.